Bonjour et bienvenue sur le blog de la route des vins bio. Aujourd'hui je suis en Nouvelle-Zélande et où je fais cette petite vidéo. Je suis dans le sud de l'île du Sud, dans Central Otago, où ici le pinot noir est roi. On fait aussi beaucoup de vins blancs comme du Riesling, du Gewürztraminer, du Pinot Gris, un petit peu de Sauvignon blanc, mais c'est vrai que c'est la Marlborough Valley qui est la région principale pour le Sauvignon blanc. Donc les vendanges ont commencé et on est à la moitié des vendanges et il y a encore un peu de soleil, alors c'est sympa. Quoi dire sur les vignobles ici? Alors j'ai visité quelques vignobles où là il y a du vent. J'ai visité quelques vignobles en bio ici. Il y a quand même un fort pourcentage de vignobles en bio, comme dans les 25%. Ce qui est pas mal parce que au niveau national, c'est plus les 7% qui sont convertis en bio. Et c'est vrai qu'il y a très peu de vignobles qui sont certifiés en biodynamie. Encore une fois, c'est à cause du prix, de la certification. Et souvent, les vignerons vont dire que c'est plus une philosophie que d'être labellisé. Et même ceux qui travaillent en bio, qui le communiquent, il y en a qui ne vont pas forcément être labellisés. Voilà. Même si ça tend à se labelliser de plus en plus, mais il y a encore des craintes au niveau des pertes de rendement et aussi du prix. Puis ce que les vignerons vont se dire, c'est: je ne me certifie pas en bio au cas où il y ait une année où il se passe quelque chose et que j'ai besoin de traiter chimiquement. Je peux le faire, voilà, alors que si je suis certifiée, je ne peux pas le faire. Et c'est vraiment la raison principale pourquoi les gens ne se labellisent pas. Donc c'est pour ça que j'invite encore une fois à vraiment poser les questions quand vous achetez du vin, si le vin, comment il est travaillé, comment dans la vigne c'est travaillé. Voilà. C'était un petit aperçu de la Nouvelle-Zélande, en direct de Central Otago. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Et voilà. À bientôt!